Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. En journée, pas comme les autres hier à Ottawa, situation assez exceptionnelle. Un premier ministre du Canada en fonction qui annonce qu'il quitte ses fonctions. Le caractère exceptionnel, si vous voulez mon avis, c'est que c'est en se faisant montrer la porte. Là. Les Mulroney dans le passé, Trudeau père, ont quitté dans des circonstances qu'on pourrait qualifier d'un peu semblables, mauvais sondage, fin de régime, mais avec un appui encore du caucus. C'est pas, on leur montrait pas la porte, mais dans le cas de M. Trudeau, il y avait un caucus mercredi, c'était un peu la fin pour lui. Les députés des caucus avaient déjà dit qu'ils voulaient son départ. Raymond Filion, correspondant parlementaire pour TVA Nouvelles à Ottawa, est avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour Mario. Et là, on se demande la suite des choses parce que ce que M. Trudeau a déclenché hier, évidemment, c'est une course au leadership. Même si les règles n'en sont pas officiellement connues, dans les faits, on peut penser qu'au cours des dernières heures, là, les téléphones ont sonné et que les candidats s'activent. Oui, à commencer par Mark Carney qui a émis hier soir une déclaration, là, M. Carney qui se dit encouragé et honoré par ce qu'il dit être le soutien de députés et de libéraux à travers le pays. Alors, il franchit un autre pas, là, il se montre clairement intéressé. On savait déjà qu'il avait fait pas mal de téléphones au cours des 2 dernières semaines, et il dit dans sa déclaration, je réfléchirai à cette décision attentivement avec ma famille au cours des prochains jours. Je ne m'attends pas à ce que personne annonce de candidature nécessairement tout de suite, là, peut-être pas cette semaine, ça va peut-être aller à la semaine prochaine, parce que le Parti libéral doit, dans un premier temps, établir les règles, les échéanciers, toutes les règles, le début, la fin de la course, combien les candidats auront à dépenser, quel sera le montant requis, parce qu'habituellement, il y a un dépôt, là, quand tu te lances dans une course au leadership, ça coûte de l'argent. Alors, les gens vont attendre de connaître toutes ces modalités-là avant de se lancer. Mais il y a des noms qui circulent. On a parlé hier de Mme Freeland, Mme Joly, M. Leblanc, Mme Clark, l'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique. Il y a un nouveau nom là aussi qui circule ce matin. Stephen McKinnon, le ministre du Travail, songerait à se présenter. C'est un député de la région. Et le National Post, il est ministre de l'Environnement, M. Wilkinson. Je pense qu'il y a Jonathan Wilkinson qui est mentionné. Là, en fait, plus on ajoute des noms, Raymond, plus je me pose la question suivante. On a déjà vu ça dans le passé, par exemple, un Stéphane Dion, quand il était devenu chef libéral. Le jour où il a annoncé sa candidature, on y croyait pas, mais durant la campagne, puis le jeu des alliances, puis par miracle, il a fini premier. Mais dans une course éclair, dans une course si courte, est-ce qu'il y a vraiment des chances pour quelqu'un là, de partir de loin puis de finir au sommet? Ben, c'est certain que le délai, le temps pour se faire valoir va être pas mal limité. Et puis moi, je pense que les gens vont vouloir tenter de miser sur une valeur sûre, probablement. Peut-être quelqu'un qui est déjà à la Chambre des communes, parce que la personne qui va être désignée, qui va être choisie, aura pas beaucoup de temps une fois que la course au leadership sera terminée. Le Parlement va reprendre ses activités le 24 mars. C'est ce qui a été annoncé hier à la fin de la prorogation. C'est dans 76 jours. Est-ce que tu veux élire quelqu'un qui n'est pas député? M. Carney n'a pas de siège à la Chambre des communes. Mme Clark n'a pas de siège à la Chambre des communes. J'ai l'impression que ça va mettre ces deux candidats-là à un désavantage. Mais peu importe qui va être choisi, on a l'impression que cette personne-là sera un agneau sacrifié. Tellement ça va mal pour les libéraux dans les intentions de vote. Est-ce que cette personne-là sera en mesure de faire quelque chose pour sauver les meubles du Parti libéral du Canada? Gros point d'interrogation. Ouais. Parce que les élections vont arriver très vite. Hein. Il y aura un discours du trône le 24 mars. Dans les jours qui vont suivre, il y aura un vote de confiance, que ce soit sur le discours du trône lui-même ou sur une motion pour renverser le gouvernement. Vous avez entendu hier Yves-François Blanchet, Pierre Poilievre, Jagmeet Singh. Les trois ont été clairs. Peu importe qui sera choisi pour succéder à Justin Trudeau, ils vont voter pour avoir des élections. Alors, à moins d'un miracle, on va se retrouver en élection. On voterait première moitié de mai. Est-ce que c'est les scénarios qu'on regarde? Hier, on était ensemble dans une émission spéciale. On faisait des calculs de date et de calendrier. On arrivait à un vote dans la première moitié de mai?
Oui, tout à fait. Parce qu'il y aura sans aucun doute déclenchement là, d'ici la fin du mois de mars. Une campagne électorale, là, la loi spécifie que ça doit durer un minimum de 36 jours et un maximum de 50 jours. Alors, ça nous amène quelque part au mois de mai, là, milieu fin mai probablement. Et les libéraux voudront sans doute une course, une campagne électorale plus longue que courte, parce qu'ils ont toute une pente à remonter dans les intentions de vote. Le nouveau premier ministre ou la nouvelle premier ministre va vouloir se faire connaître des Canadiens, va vouloir se faire valoir. Alors, en ce sens-là, j'ai l'impression qu'on va probablement avoir une campagne de 50 jours. À suivre. Raymond Filion, merci beaucoup. Bonne journée, Mario. Au revoir.